Partager l'addition au restaurant n'a jamais été aussi simple. Un glissement de doigts et ton compte est débité. En quelques secondes, l'argent a quitté ton compte, traversé plusieurs systèmes bancaires et tu n'y penses déjà plus. Les paiements instantanés sont vendus comme la nouvelle norme. Rapide, fluide, gratuite. Mais derrière cette promesse de commodité, il y a un silence très rentable. Les banques parlent très peu des risques réels, et encore moins de ce que ces transactions leur rapportent. Dans cette vidéo, on va voir les 5 vérités sur les paiements instantanés que ta banque ne te dit jamais. Ce que tu vas découvrir pourrait changer la façon dont tu envoies de l'argent et la confiance que tu accordes à ce système. Tu crois que tes virements instantanés sont gratuits? En réalité, quelqu'un paye toujours la facture, et le plus souvent, c'est toi, sans le savoir. Officiellement, ton appli n'affiche aucun frais. Mais en arrière-plan, chaque virement traverse un réseau d'intermédiaires. Banque, processeur de paiement, réseau de compensation, chacun prend sa commission. On parle de micro-frais, parfois quelques centimes par transaction. Individuellement, tu ne les vois pas. Mais à l'échelle de millions d'opérations par jour, ça devient une machine à cash. Ces revenus n'apparaissent pas toujours clairement dans les rapports grand public des banques. Ils sont noyés dans des lignes comme commission sur moyens de paiement ou paie service aux marchands. Quand un commerçant paye plus cher pour encaisser tes virements instantanés, il a 2 options, absorber le coût ou augmenter ses prix. Devine laquelle il choisit à grande échelle. Résultat, même quand on te dit que le service est gratuit, tu payes à la caisse dans les abonnements ou dans des frais de service que personne ne t'explique vraiment. Pour les petites entreprises, ces micro-frais peuvent grignoter des marges déjà ultra fines. Elles n'ont pas le pouvoir de négociation des géants du e-commerce, mais subissent pourtant la même architecture de coûts. Et pendant que ce modèle alimente les profits bancaires, il ouvre aussi une autre porte, celle de la fraude nouvelle génération. Plus l'argent circule vite, plus il devient difficile à rattraper. Et les escrocs, eux, ont parfaitement compris comment utiliser la vitesse contre toi. Les chiffres récents montrent une hausse brutale des fraudes, ciblant spécifiquement les systèmes de paiement instantané, surtout à partir de fin 2024 et début 2025. Les escrocs adorent entendre qu'une chose, l'irréversibilité. Avec l'IA, il devient trivial de cloner une voix, un visage, un faux conseiller bancaire. Un proche t'appelle, te demande d'urgence un virement, la voix, l'éthique de langage, tout est parfait. En quelques secondes, tu autorises un paiement qui part vers un compte mule. Ces fraudes sont hyper personnalisées, s'appuient sur les réseaux sociaux, les fuites de données et la promesse d'un transfert immédiat. Des milliers de comptes servent de relais, ce sont les comptes mules. Leur rôle est simple, recevoir l'argent volé, le fragmenter, le renvoyer ailleurs jusqu'à ce qu'il devienne quasiment intraçable. Tout ça en quelques minutes. Tant que l'objectif principal reste envoyer l'argent en quelques secondes, la priorité n'est pas la sécurité maximale, mais la fluidité. Or, un système pensé d'abord pour la vitesse est par définition un terrain favorable pour les criminels. Et ce qui rend ces fraudes encore plus dangereuses, c'est la règle numéro 1 des paiements instantanés. Une fois que c'est parti, c'est terminé. Une seconde pour appuyer sur « Envoyer ». Parfois, toute une vie pour regretter. Contrairement à certaines cartes ou à des virements classiques, le paiement instantané est conçu pour être définitif. Techniquement, l'argent change de propriétaire en quelques instants. Juridiquement, c'est souvent irréversible. Des retraités voient dans les économies de toute une vie disparaître vers un compte à l'étranger. Des familles payent un logement de vacances qui n'existe pas. Et la réponse qu'elles entendent le plus souvent est glaciale. La transaction est valide, nous ne pouvons rien faire. Les services de police ne disposent ni des moyens techniques, ni du cadre juridique pour courir derrière des flux d'argent qui traversent plusieurs pays en quelques secondes. Quand les enquêteurs arrivent, les fonds sont souvent déjà passés par une chaîne de comptes mules, d'échanges et de portefeuilles anonymes. On a construit une autoroute financière ultra rapide sans prévoir les issues de secours. Pour l'utilisateur, le message implicite est clair. Si tu te fais avoir, c'est ton problème. Mais l'argent que tu envoies n'est pas la seule chose en jeu. À chaque paiement instantané, tu livres aussi une autre ressource très précieuse. Tes données. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Avec les paiements instantanés, le produit, ce sont tes habitudes financières. Chaque transaction raconte une histoire. Où tu vis,
ce que tu consommes, à qui tu envoies de l'argent, à quel moment du mois tu es le plus fragile financièrement. Les réseaux de paiement enregistrent tout. Dans les conditions générales, souvent en petits caractères, tu autorises le partage de ces données avec des partenaires, assureurs, fintech, plateformes marketing, parfois même des data brokers spécialisés. Officiellement, c'est pour améliorer le service ou personnaliser les offres. En pratique, cela crée un dossier extrêmement détaillé sur ta vie économique. Plus les données circulent entre acteurs, plus la surface d'attaque s'élargit. Il suffit d'une seule faille, chez un seul prestataire, pour exposer un historique complet de transactions, une mine d'or pour le vol des identités, la fraude ciblée, le chantage. On parle beaucoup des frais bancaires, très peu de la valeur de tes données. Pourtant, dans ce modèle, tes transactions ne sont pas seulement un service, elles sont aussi une matière première monétisable. Et tous ces risques individuels ne s'arrêtent pas à ton compte, à force de tout rendre instantané, on a aussi fragilisé quelque chose de beaucoup plus gros, la stabilité du système lui-même. Et si la prochaine crise financière n'était pas déclenchée par une banque en faillite, mais par un simple bouton envoyé, cliqué des millions de fois en même temps, dans un monde où il faut 24 ou 48 heures pour transférer de grosses sommes, une panique bancaire laisse un minimum de temps aux régulateurs pour réagir. Avec les paiements instantanés, des milliards peuvent sortir d'une institution en quelques heures. Les banques sont interconnectées par des systèmes de règlement quasi simultanés. Si une grande institution ou un système central de paiement tombe en panne ou subit une cyberattaque, la contagion peut se propager à une vitesse inédite. Blocage de paiement, pénurie de liquidité, confiance qui se fissure. Les règles actuelles ont été écrites pour un monde où l'argent mettait du temps à circuler. Or, on a plaqué dessus des technologies conçues pour l'instantané. Ajoute à ça les crypto-monnaies, les stablecoins, les protocoles de paiement décentralisés, et tu obtiens un système hybride que personne ne contrôle vraiment de bout en bout. Tant que ce décalage persiste entre la technologie et la régulation, le risque d'un épisode de panique ou d'un incident systémique reste largement sous-estimé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La solution n'est pas de revenir au chèque papier, mais de changer notre façon de voir cette fameuse commodité. Les paiements instantanés nous ont vendu un monde sans friction. Plus de temps d'attente, plus de chèques, plus de délais. Mais derrière cette promesse, on a vu 5 réalités. La fausse gratuité, à explosion de la fraude, elle, irréversibilité qui transforme chaque erreur en catastrophe, la monétisation massive de tes données financières et une fragilité systémique qui pourrait transformer une panique locale en crise globale. Le silence des banques sur ces aspects n'est pas un oubli, c'est une stratégie. Plus le système paraît simple et magique, moins on pose de questions sur ce qu'il coûte vraiment, individuellement et collectivement. En tant que consommateur, on ne peut pas contrôler l'architecture profonde des paiements. Mais on peut faire au moins 3 choses. Refuser de signer des conditions générales, les yeux fermés, interroger nos banques sur leurs pratiques de partage de données et de gestion de la fraude, et soutenir des régulations qui imposent plus de transparence, plus de protection et une vraie responsabilité en cas de défaillance. À l'ère du tout instantané, la vraie question n'est plus combien de temps prend un virement, mais quel prix suis-je prêt à payer en argent, en données et en stabilité pour gagner ces quelques secondes. Si cette vidéo t'a aidé à voir les paiements instantanés autrement, partage-la autour de toi. Plus on sera nombreux à comprendre ce qu'il y a derrière l'écran, plus il sera difficile de garder ces vérités sous silence. Abonne-toi si tu veux d'autres enquêtes sur la face cachée de la finance. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu te sens encore en sécurité quand tu appuies sur « Envoyer »